Bonsoir tout le monde, bienvenue sur mon channel Twitch. Vous avez vu, vous êtes accueillis carrément par un petit bonsoir qui a été écrit par la grande artiste qui nous accompagne aujourd'hui et je suis tellement heureuse de pouvoir faire ce live avec vous et tous les invités qui m'accompagnent. Vous avez ici à côté de moi Kate qui va traduire. Bonsoir Kate. Bonsoir, merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Bah merci d'être là parce que sans toi en fait peut-être que ce serait un peu plus compliqué de pouvoir faire ce live aujourd'hui. Et c'est tout un plaisir, donc je ferai de mon mieux. Mais il n'y a aucun problème, on est tous très contents. Les gens du chat, je suis sûre que vous êtes aussi enchantés de savoir que nous avons ici à nos côtés elle est ici. Alors, effectivement, j'applaudis toute seule. Hein. On a un public qui aurait pu réagir, mais ils sont un peu fatigués. Il est tard. La journée a été longue. Mais je sais que vous êtes assez enjaillés également de votre côté. J'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient qu'ils avaient hâte de venir à ce live parce qu'en fait, c'est difficile de pouvoir se déplacer dans les villes où va l'artiste, principalement Paris, il est vrai. Et donc, c'était un petit moyen d'éventuellement pouvoir lui transmettre l'amour que vous avez pour l'œuvre sur laquelle elle travaille. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Là, le chat, concrètement, si vous avez des choses à dire, de l'amour à partager, n'hésitez pas. C'est vraiment un bon moyen. Et on est aussi, juste à ma droite, peut-être un peu caché, nous avons Déborah, assistante éditoriale de chez Cotoon. Bonsoir. Bonsoir, merci. Donc toi, tu vas nous donner pas mal d'informations tout à l'heure sur justement les raisons qui font qu'aujourd'hui, seule La mort attend la vilaine fait partie des titres du catalogue Cotoon. Et j'ai hâte de savoir. Hein. Exactement. Ah, je suis bien curieuse. Ouais, il y a pas mal de choses super intéressantes à venir. Est-ce qu'elle parle coréen? C'est incroyable. Je ne suis entourée que de gens qui parlent coréen très très bien. Tu peux me redire comment on dit sensei en coréen? Chakannim. Chakannim. Je pose la question comme ça, vous savez aussi. En vrai, j'avais oublié. Chakannim, puisque nous avons Suol Chakannim qui est avec nous aujourd'hui. Et j'ai envie de dire bonsoir Suol Chakannim. 안녕하세요, bonsoir. Ça aussi, je sais dire 안녕하세요. Je sais dire que ça en coréen. C'est très limité. Je suis extrêmement contente et heureuse que vous soyez là ce soir. 일단 오늘 이 자리 참여해 주셔서 너무 반갑고 영광이고 감사합니다. 저야말로 너무 반갑습니다. 이런 자리 마련해 주셔서 정말 기쁩니다. En fait, le plaisir est vraiment réciproque. Merci à vous pour cette invitation et ce moment exceptionnel. Les gens qui sont avec nous ce soir sont également très 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 heureux. Il y a un premier commentaire qui dit qu'elle a une voix adorable. 그래서 지금 이 라이브 보시는 분들이 아주 많은데요. 첫 번째 코멘트가 목소리 너무 스윗하고 아름다우시다고요. 감사합니다. 오늘 즐거운 시간 보내셨으면 좋겠습니다. C'est adorable cette personne et en tout cas, j'ai envie que nous passions un bon moment ensemble ce soir. Eh bien, nous allons passer définitivement un très bon moment, puisque là, le contact est en train de se faire avec le public français à travers le chat. Mais le contact français a déjà commencé pour notre artiste, puisque hier, elle était en dédicace à Dijon. Et je voulais justement lui demander comment ça s'est passé, voilà, cette première rencontre avec le public français. 그래서 이미 채팅장이 지금 뜨거워지고 있는데요. 사실 작가님과 프랑스 독자들의 첫 만남은 어제였던 걸로 알고 있습니다. 디종에서. 너무 궁금한데요. 어제 디종에서 어떠셨는지요, 소감이? 아주 멋졌습니다. 어제가 프랑스에서의 첫 공식 일정이라 굉장히 긴장을 많이 했는데요. 팬분 한 분 한 분이 정말 진심으로 반겨주셨고 또 작품에 대한 사랑을 표현해 주셔서 정말 기뻤습니다. 디종 굉장히 아름다운 도시였고요. 너무 멋진 경험이었습니다. Alors, pour faire simple, l'expérience a été formidable. Comme c'était, on va dire, le premier événement un peu officiel en France, j'étais tendue. Mais l'accueil a été formidable et le fait de parler à ses lecteurs et lectrices a été un moment privilégié. Et j'ajouterais que Dijon est une ville magnifique. Donc, ce fut un bonheur du début jusqu'à la fin. Oh, et du coup, justement, Dijon est connue pour avoir quelques petites spécialités locales. En France, en tout cas, elle est connue pour sa moutarde. Est-ce qu'elle a eu l'occasion de tester quelque chose, la moutarde ou autre chose? 그래서 프랑스인들이 생각하기에 디종 하면은요, 일단 겨자가 제일 먼저 생각납니다. 지역 특산물로. 그래서 그 겨자를 맛보시거나 구매하셨는지요, 현지에서? 네, 안 그래도 유명하다고 들어서 이것저것 여러 종류가 있더라고요. 그런데 모두 다 특색 있고 맛있었고요. 선물로 조금 사기도 했습니다. Alors justement, c'est la première information qu'on lui a donnée. Et du coup, elle en a profité pour goûter différents parfums. Elle en a profité aussi pour acheter des cadeaux.
Oh, c'est bien, parce qu'il y a pas mal de choses aussi intéressantes. L'idée d'aller en région, en France, c'est toujours des choses très différentes, car on a une gastronomie incroyable, même si j'aime beaucoup aussi la gastronomie coréenne. Mais c'est vrai que la France, selon la région où on va, il y a toujours des choses différentes à offrir. Donc c'était une très bonne idée d'acheter des choses là-bas. Très bonne idée. 그래서 개인적으로 디종을 방문하신 거는 너무 탁월한 선택이었다고 생각하는 게 프랑스는 지역마다 너무 특색이 뚜렷하고 매력이 있습니다. 그리고 한국 음식도 좋아하지만 디종에 같은 곳에 가면은 그 지역 특유의 그 맛이나 멋을 느낄 수 있으니까요. 다시 한번 네, 그 아이디어에 찬사를 보냅니다. 네, 프랑스 와서 디종 이외에 이제 파리에서도 맛있는 걸 정말 많이 먹었는데요. 고기 요리라든지 프랑스 가정식 같은 것도 소개해 주셔서 정말 맛있었고 또 어딜 가나 빵과 버터가 정말 맛있더라고요. Alors, en parlant de nourriture, justement, elle se régale depuis le premier jour de son arrivée, Oh. notamment les plats de viande. Et aussi, elle a pu avoir un aperçu de la cuisine familiale à la française grâce à l'équipe. Et tout ce qui concerne le pain et le beurre, c'est un régal. C'est vrai qu'on est connu pour la baguette. Hein. C'est comme ça qu'on nous appelle. On est la baguette. Il est vrai. 그래서 프랑스 하면은 바게트라고 인정하십니다. Alors, il y a quelqu'un sur le chat qui a fait une remarque un peu rigolote, qui a demandé si elle préférait du coup la moutarde ou le wasabi. Mais c'est parce que c'est des gens qui sont habitués principalement à des artistes japonais. Donc le wasabi, c'est un peu vraiment la référence de l'équivalent de la moutarde. Je ne sais pas s'il y a un équivalent parce que le kimchi, c'est différent en Corée. Non, alors en revanche, le wasabi est bien connu, les Coréens. c'est bien connu en aiment Corée beaucoup aussi. le sushi Qu'est-ce aussi. qu'elle a préféré du coup? On va lui demander. 채팅에 올라온 좀 약간 재미난 질문인데요. 디종에서 그 겨자를 맛있게 드셨다고 했잖아요. 그러면 개인적으로 겨자가 더 좋으세요? 와사비가 더 좋으세요? 둘 다 제각각 어울리는 요리가 따로 있다고 생각합니다. 하지만 어제는 겨자가 더 맛있었습니다. Alors, en toute objectivité, chacune de ces sauces a des plats adaptés, des plats faits pour. Mais en ce qui concerne l'incursion à Dijon, la moutarde gagne. Oh, mais c'est la victoire de Dijon. Je ne sais pas s'il y a des gens de Dijon sur le chat, mais je pense que vous devez être bien fiers là tout de suite. Et je vois qu'il y a plein de gens qui continuent à partager leur amour sur le chat, mais on va passer un petit peu à la suite du programme puisqu'on aimerait bien en savoir plus justement sur l'artiste qui est avec nous aujourd'hui. Et je vais me permettre du coup de commencer à lui poser un petit peu des questions par rapport à son parcours, parce que moi j'aimerais bien savoir en fait comment elle est devenue dessinatrice de manhwa et quel a été son parcours artistique. 그래서 지금 채팅창에 계신 분들이 모두 궁금해하는 건데요. 일단 작가님께서는 어떻게 해서 이렇게 그림을 그리는 직업을 선택하게 되셨는지요? 저는 어릴 적부터 그림을 그리는 걸 늘 좋아했거든요. 그래서 그림을 업으로 삼는다는 꿈은 늘 간직하고 있었던 것 같아요. 음, 예술적 배경에 대해서도 이제 물어보셨나요? 네, 일단은 이 정도 충분할 것 같습니다. Alors, dessiner a été une passion de toujours, depuis l'enfance. Donc, exercer un métier artistique en rapport avec cet univers a toujours été une évidence. Oh. Et en fait, elle a fait des études pour ça? 그렇다면요, 미술 공부를 하셨는지요? 어릴 적에 따로 하진 않았지만 대학을 디지털 디자인과로 갔었어요. 그런데 사실 그림이나 만화에 대한 취향이나 스타일은 그 전부터 조금씩 쌓아왔던 것 같습니다. Alors, elle est effectivement diplômée d'une filière qu'on appelle Digital Design. Je pense que c'est parlant pour tout le monde. Mais comme étant une passionnée de BD et de dessin, elle pense que son style et ses goûts se sont affirmés bien avant les études universitaires. Ah, d'accord, mais du coup, elle a beaucoup travaillé ou alors elle a un don potentiellement aussi parce qu'elle a vraiment un style graphique qui est vraiment le coup de cœur visuel. En fait, dès qu'on voit les couvertures, dès qu'on voit une illustration de la série, en tout cas aujourd'hui, c'est le premier réflexe, même de quelqu'un qui ne connaît pas l'œuvre. C'est vraiment la beauté et la qualité de son dessin. 그렇다면 작가님께서는 타고난 재능이 있다고밖에 생각할 수 없는 게요. 작가님 작품을 이렇게 서점이나 어디서 보면은 일단 너무 그림이 눈에 띕니다. 너무나 섬세하고 강렬하고 아름답습니다. 감사합니다. 타고난 것 같습니다. Il y a quelqu'un qui fait un commentaire intéressant aussi justement par rapport à ses tenues. Car en fait, quand elle crée effectivement donc les vêtements qui vont à tous ces personnages, à chaque fois, ils ont des designs particulièrement bien élaborés. Est-ce que du coup, c'est aussi une fan de mode peut-être? Ou est-ce qu'elle a l'inspiration en tout cas pour les vêtements?
그래서 작가님은 팬들이 하나같이 느끼는 거는요. 캐릭터들의 그 의상이 너무 완성도가 너무 높아요. 독특하면서도 아름답거든요. 그래서 혹시나 패션을 좋아하시는지요? 악연족을 그리기 전에 딱히 패션에 흥미를 느껴본 적은 없는데요. 악연족의 캐릭터들은 하나같이 또 개성이 넘치고 그렇다 보니까 어떻게 하면 조금이라도 더 멋지게 보여줄 수 있을까 하는 고민을 하면서 의상을 생각해 나가는 것 같습니다. Alors non, je ne suis pas du tout, enfin je ne suis pas spécialement intéressée par la mode, mais en travaillant justement sur Seule la mort attend la vilaine. En fait, les personnages ont tous comment dire, un univers et une psyché très spéciale et très très fort. Donc il fallait que même la mode ou leur look participe à mettre en avant leur personnalité. De là est venu cet effort de recherche vestimentaire. D'accord. Et justement, par rapport plutôt au style de ces personnages, vraiment la patte graphique qu'elle a aujourd'hui, est-ce qu'elle a eu des inspirations artistiques pour le développer? Donc c'est pour le titre Seule la mort attend la vilaine. Non, de manière générale, manière parce que générale. j'ai eu l'occasion de voir d'autres choses qu'elle avait fait avant, et donc elle a vraiment son style à elle. 또 작가님 또 작화를 보면요. 그 뚜렷한 개성이 한눈에 보여요. 아, 이거는 수월 작가님이다. 근데 이런 스타일이 이런 개성이 완성되기까지 어디서 영감을 받으셨는지요? 그게 무슨 작품이건 다른 작가님이건. 전 어릴 적부터 만화 보는 것도 좋아했지만 이제 무엇보다 게임을 정말 좋아했어요. 저는 이제 시각적인 작업을 하면서 전달하기 좋아하는 게 감정이거든요. 그렇다 보니까 이제 그런 만큼 감성을 자극하는 서정적인 이야기나 또는 색을 아름답게 표현한 다른 일러스트 아니면 드라마틱한 음악 이런 것들이 제 영감의 큰 소스가 돼요. 그렇다 보니 게임은 이제 그 모든 요소를 가지고 있는 매체이다 보니까 어릴 적부터 자연스럽게 그런 거에 영향을 많이 받아왔던 것 같고요. 혹시 제 답변을 놓친 부분이 있을까요? 네, 그렇습니다. Alors, depuis toute petite, j'aime énormément l'univers de la BD et surtout des jeux vidéo. Et maintenant que je fais un travail, on va dire, en rapport avec le visuel, j'ai envie en fait d'utiliser ce média pour transmettre l'émotion et la psychologie des personnages. Dans ce cas, la couleur a son importance, donc le jeu des palettes. Et également, il y a aussi l'aspect musical pour voilà, stimuler l'oreille. Et en ce sens-là, les jeux vidéo peuvent offrir un terrain très complet. D'accord. Bah, du coup, je suis un peu curieuse. C'est quoi les jeux vidéo qu'elle aime bien, si on peut lui poser la question? 그래서 대답해 주실 수 있으셨으면 좋겠는데요. 특별히 좋아하시는 게임이 뭔지요? 음. 제 어릴 적 마음의 고향 같은 게임이 하나 있는데 스퀘어 에닉스의 킹덤 하츠라는 게임이에요. 아마 많은 분들께서 알고 계실 것 같은데 정말 좋아하는 게임이었습니다. Alors, il y a voilà, un jeu qui lui vient tout de suite à l'esprit, c'est sa Madeleine de Proust à elle. Donc, c'est un jeu édité par Square Enix et Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Ah oui, ça, on a tous. Je pense que ça parle. Hein. Oui, elle pense que tout le monde va la tilt à ce moment-là. Effectivement. Il y a des gens qui aiment Kingdom Hearts dans le chat aussi, parce que là, il y a une connexion évidente qui se fait avec l'artiste. Hein. En fait, il y a beaucoup, depuis tout à l'heure, beaucoup de messages, vraiment des messages d'amour pour l'artiste, pour Soul. Et les gens sont tellement heureux qu'elle soit là. Ils n'arrêtent pas de dire que son travail est incroyable, que ses dessins sont très très beaux, que son style est magnifique. Et ils sont tellement, vraiment, les gens sont tellement contents. J'ai envie de pleurer de bonheur. Les gens sont tellement heureux sur le chat, c'est juste merveilleux à lire. Donc je voulais qu'elle sache que pendant qu'on parle, qu'on est tranquille, il y a vraiment, ça déborde d'amour dans le chat. 그래서 꼭 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 지금 이렇게 대답해 주시는 동안요. 채팅창에서 작가님 사랑한다는 메시지가 계속 올라오고 있습니다. 그리고 작화 아름답다는 얘기도 많이 오고 그래서 이 사랑의 메시지가 지금 계속 올라온다고 꼭 전해주고 감사합니다. merci, merci beaucoup. C'est trop mignon. Et justement, en fait, vous êtes là, vous êtes avec nous, vous n'avez peut-être pas pu aller à Dijon, vous n'allez peut-être pas pouvoir aller à Paris, mais ici, on a peut-être quelque chose qu'on va pouvoir vous envoyer directement chez vous, car on vous disait qu'il y avait des surprises et on a des cadeaux. On a des cadeaux et des superbes cadeaux. En fait, on a un premier lot à vous faire gagner. Je suis en train de perdre ma voix, mais ne vous en faites pas, c'est parce que j'ai été malade. On a un premier cadeau à vous faire gagner. Il s'agit d'un tome 1 de la série Seule la mort attend la vilaine, dédicacé par Soul. Rien que ça.
Et vous allez pouvoir tenter votre chance dès que ma petite modération se met en route, mais c'est déjà le cas. Vous tapez le mot Suwol sur le chat et tout à l'heure, on va faire un premier tirage au sort car ce ne sera pas le seul tome dédicacé que vous pourrez gagner ce soir. Donc déjà, voilà, les gens commencent à participer comme des fous. On vous l'enverra directement chez vous. Enfin, je dis on, hein, c'est Kotun qui va le faire, mais je leur fais confiance évidemment pour gérer la situation comme il faut. Et vous pourrez donc peut-être remporter cet incroyable lot. On reprend les questions et tout à l'heure, on fera déjà un premier tirage au sort pour savoir qui sera l'heureux ou l'heureuse élue pour remporter ce premier cadeau. Mais je vous assure que vraiment, les cadeaux sont très très cool parce qu'il y en a encore d'autres après. Mais là, on va dire que c'est le level 1. Et déjà, ça tape très très haut, je trouve, personnellement. Alors moi, du coup, j'ai été un petit peu fouillée pour essayer de connaître un peu notre artiste, Suwol. Et il se trouve que j'ai découvert qu'elle avait publié des dessins sur une plateforme qui s'appelle Pixiv. C'est une plateforme où j'aime bien suivre le travail de plein d'artistes différents, surtout effectivement japonais. Donc quand j'ai vu qu'elle avait son travail dessus, j'étais très contente. Et j'ai vu qu'elle avait fait des illustrations d'une série, d'une œuvre qui s'appelle Fate. Et je voulais savoir un petit peu du coup si c'est une œuvre qui l'avait peut-être influencée aussi dans son style. Et pourquoi est-ce qu'elle aime bien Fate? Il y a plein de raisons, mais du coup, quelles sont les siennes? 그래가지고 개인적으로 좋아하는 작가가 있으면은 약간 팬심으로 많은 정보를 수집하려고 합니다. 합법적인 방법으로 그리고 인터넷에서. 그래서 한 가지 발견한 사실이 있는데요. 한때 픽시브라는 플랫폼에 작가님께서 일러스트레이션을 거기 올리셨다고 해요. 그리고 개인적으로 일본 작가들 일러스트레이션을 보려고 많이 접속했던 플랫폼인데 거기서 작가님 그림을 봤거든요. 그래서 제목은 페이트인 것 같아요, 그 작품은. 네네. 그래서 이 페이트에 대한 특별한 애정이나 관심이 있으셔서 그런 건지요? 아 굉장한 애착이 있지요. 제가 어렸을 때부터 게임을 좋아했다고 말씀을 드렸는데 아 저는 페이트에 아까 말씀드린 것처럼 이제 빛 표현이나 그리고 스토리 그리고 음악을 굉장히 좋아했었어요. 그 취향이 이제 오랜 시간이 지난 지금까지도 아직 남아 있어서 캐릭터들이나 그 작품 자체에 굉장히 애착이 남아 있고요. 거기에 대해서 팬 활동도 상당히 열심히 하던 기간이 있었는데 그것들을 기억해 주시고 또 저의 애정의 산물을 발견해 주셔서 기쁘게 생각합니다. 좋아해 주셔서 감사합니다. En fait, la question lui fait super plaisir. En fait, comme elle le disait tout à l'heure, c'est une passionnée de jeux vidéo. Oui. Et ce qu'elle apprécie dans les jeux vidéo, entre autres, c'est voilà, c'est le côté très qu'on va dire complet, on va dire en termes de style, de musique, de la psychologie des personnages, de l'atmosphère. En ce sens, Fate réunit toutes ces qualités. Donc le fait qu'on lui pose une question sur voilà sur Fate lui rappelle la belle époque où elle était une fan pure et dure. Donc voilà, de plein de bons souvenirs. Et est-ce qu'elle trouve que finalement, quelque part, entre l'œuvre Fate et Seule la mort la vilaine, Seule la mort attend la vilaine, excusez-moi, j'oublie des mots, est-ce qu'il y a quelque part un peu des connexions entre les deux œuvres avec sa vision? 그러면요 혹시나 이건 궁금했는데 그러면 페이트의 그 세계관이랑 악역의 엔딩은 죽음뿐하고 약간 매칭되는 부분도 있지 않는지요 혹시? 그럴까요? 지금까지 생각해 본 적은 없었는데요. Alors elle n'y a jamais pensé, mais pourquoi pas? La question mérite d'être creusée. Alors, à titre personnel, Ouais. je connais Fate de nom, Mhm. mais je ne connais pas trop l'histoire. Est-ce qu'elle peut m'expliquer en deux mots de D'accord. quoi ça parle? Peut-être que moi, je vais trouver des liens. 그래서 개인적으로 이분은 페이트를 잘 모르는데 아주 간략하게 페이트를 소개해 주실 수 있는지요? 그 내용이 무엇인지? 페이트를 소개를 하자면 그것도 판타지 장르의 이야기고요. 일단 음? 어떤 평범하게 살아가던 한 소년이 이제 좀 비현실적인 일에 휘말리면서 아 목숨을 위협하는 큰 어떻게 말하면 배틀로얄이라고 할까요? 그런 치명적인 경쟁전에 참여하게 되는 이야기예요. 그 과정에서 이제 다른 캐릭터들과의 인물 관계나 이런 것도 쌓아가고요. 또 캐릭터가 내면적으로 성장하는 면도 있고요. 그런 의미에서 굉장히 뭐라고 말씀드려야 할지 음
네, 그렇습니다. 네. Alors, il y a de l'émotion en parlant de ce jeu. Pour faire simple, en fait, c'est l'histoire d'un garçon ordinaire qui, du jour au lendemain, est projeté dans un univers de violence où sa vie est en danger. Donc, elle pense que le terme de battle royale est parlant. C'est une Ah sorte oui, de jeu de survie. d'accord. Et dans ce parcours de combattant, elle va faire des rencontres. Donc, il y a des interactions très intéressantes avec d'autres personnages. Et quelque part, le héros se surpasse. Donc, il y a aussi une part de roman d'apprentissage. Alors c'est intéressant parce qu'en vrai, ça se connecte. Ah, elle veut 네. rajouter un peu de. 네, 어떻게 보면 주인공이 평범한 일상 속에서 갑자기 목숨을 위협하는 상황에 떨어진다는 점에서 악앤죽과도 좀 일맥상통하는 부분이 있는 것 같습니다. Oui, elle vient d'avoir voilà, la connexion avec Seul à mort attend la vilaine. Alors, c'est l'histoire d'une personne, on va dire, sans histoire, qui un jour voit sa vie, on va dire, changer de cadre. Mm. Donc là, c'est l'histoire de Pénélope quelque part. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me dis, alors, elle arrive dans un monde de violence, elle doit mourir. C'est un peu ça, finalement, l'histoire de Seul l'amour attend la vilaine. On rappelle, pour ceux qui viendraient sur le live maintenant, par pur hasard, et ben vous tombez très bien, parce qu'on est en plus avec la dessinatrice de la série, Seul l'amour attend la vilaine. C'est un titre de romantaisie qui a évidemment dans son contexte, le contexte des vilainesses, que vous avez peut-être déjà vu dans pas mal d'autres œuvres. Mais dans celui-ci, l'intensité dramatique est quand même d'un tout autre niveau. Hein, c'est évidemment ma perception personnelle, mais je le ressens vraiment très très fortement. Et on va avoir cette héroïne qui n'est finalement pas vraiment l'héroïne de l'histoire, puisque c'est la vilaine. Et en fait, elle est destinée, malgré tous les scénarios, à mourir. Et elle va être dans une stratégie, elle va devoir réfléchir, elle va devoir agir de différentes façons pour rester en vie. Et vraiment, je vous jure qu'on est avec elle. Hein. Dans cette histoire, on est en mode anticipation constante. Chaque faux pas peut mener à la mort. Et on est tout le temps, vraiment tout le temps dans une tension. C'est vraiment une œuvre incroyable à ce niveau-là. Si jamais vous n'en avez jamais entendu parler, parce que vous arrivez, comme je le dis, par hasard, eh ben, dépêchez-vous. Dépêchez-vous d'aller découvrir la série. Elle est incroyable. On va pas tarder à faire le premier tirage au sort. Et ça va nous amener du coup à entrer dans une discussion avec Déborah, puisque la série est arrivée chez Cotoon il y a quelque temps. Hein. C'était quasiment sur le lancement. Ah pardon. J'ai cru que tu voulais que je regarde Déborah. Du coup, je me suis... Excuse-moi. Oui, non, mais effectivement, donc je ne sais plus trop ce que je disais, mais je crois que j'étais en train de parler du fait que Celle la mort attend la vilaine était un des titres qui était arrivé parmi les premiers dans le catalogue de Cotoon. Le premier n'était pas Celle la mort attend la vilaine, c'était le deuxième de souvenir. Et donc pendant qu'on va discuter, on va laisser notre artiste Suol commencer un petit dessin qui sera en fil rouge sur cette émission. 네, 그러면은 이제 네보가님이 코툰과 악역의 엔딩은 죽음뿐에 대해서 좀 얘기를 하실 동안 그림을 그려주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. Et donc Déborah, j'ai envie de dire à toi. It's your turn right now. Mais en tout cas, voilà, les gens sont super contents et je suis super contente que cette envie d'être en contact d'une certaine manière avec l'artiste puisse être comblée de cette façon. Et les gens sont contents aussi, évidemment, que Cotoon ait pris la décision d'éditer Seule la mort attend la vilaine, parce que sinon, bah, en fait, on ne serait pas là. Donc, je rappelle que tu es donc assistante éditoriale, alors aussi bien pour Kurokawa que pour Cotoon. C'est bien ça. Et du coup, ça tombe bien, puisque là, on va parler de Cotoon, toi et moi. Donc, à la création donc de ce label, qui est un peu la petite sœur de Kurokawa, en quelque sorte, vous avez pris donc la décision de sortir des titres. Donc, le deuxième, c'était Seul l'amour attend la vilaine, comme je l'avais dit. Ce choix, comment a-t-il été fait au sein de la maison d'édition ? En fait, c'était un peu une évidence. Disons que déjà, c'était un gros coup de cœur de l'équipe. D'une manière générale, c'était vraiment le coup de cœur de l'équipe. Et en fait, c'était un peu une évidence parce qu'on savait que c'était un titre qui était très attendu, même si le marché du webtoon était encore un petit peu timide. Bon, il y avait déjà le Vous avez été parmi les premiers, je Voilà, crois. c'est ça. Cotoon a été lancé en 2022, en octobre 2022. Et donc, on a sorti le tome 1 de Seule la mort attend la vilaine en janvier 2023. Et effectivement, on savait que c'était un titre qui était très attendu, surtout dans la romantaisie. Et c'est surtout que c'était notre premier titre coréen aussi. Et Oui. vraiment, on voulait lui faire honneur. Vraiment, il avait toute sa place dans le catalogue. On voulait vraiment pouvoir le sortir et vraiment lui faire honneur. Et donc, est-ce qu'on peut préciser par exemple que au sein donc de la team édito, c'est une équipe quand même globalement très féminine.
Oui, alors, ouais, effectivement, il y a pas mal de femmes. Voilà, globalement. C'est ça, globalement, il y a quand même pas mal de femmes, en tout cas dans l'édito. Après, voilà, on est accompagné de pas mal d'hommes maintenant pour les autres, pour les services transverses. Mais ce qui est bien avec cette série, c'est que, donc, effectivement, c'est un coup de cœur pour les femmes, mais en fait, on se rend compte, même en allant à la rencontre des lecteurs, que c'est un coup de cœur pour les hommes aussi. Enfin, en fait, un peu pour tout le monde. Ça touche vraiment un public super large. Et on était vraiment surpris de ça, en fait. Donc, même si les femmes étaient totalement pour cette série, bah, en fait, les mecs n'ont pas eu trop le choix. Ils ont suivi et ils étaient totalement contents. J'essaie de voir le chat parce que du coup là, mes yeux commencent à être très fatigués. Je commence à voir flou. Je vais me rapprocher de ma propre tablette pour voir s'il y a un petit peu des gens qui seraient totalement d'accord pour dire oui, tout à fait. Moi, je fais partie de cette team dont parle Déborah à l'instant, mais j'ai du mal un petit peu à bien lire. Par contre, ils sont en train évidemment de commenter. Oui, évidemment. On parle l'incroyable travail de Swole qui est en parallèle de nous et qui est donc le petit fil rouge qu'on prend plaisir à retrouver. Voilà, d'instant en instant. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis surtout, en fait, ça fait vraiment. Mais elle fait ça avec une telle facilité. Mais oui. Personnellement, je suis vraiment très nulle en dessin. Genre le bonhomme bâton, c'est bien en fait. Le bonhomme bâton, voilà, c'est exactement. Déborah. Le fameux, voilà, exactement. Du coup, quand je la vois faire avec autant de facilité, c'est impressionnant. Vraiment, on s'en lasse pas. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pourrais m'arrêter et juste la regarder. Mais on va éviter de faire ça, puisqu'en fait, on a quand même Ils des vont être un choses. peu déçus. Voilà, certainement. les gens vont se dire mais il ne se passe donc plus rien ici. D'ailleurs, en fait, vous êtes peut-être un peu dans la confidence, vous êtes la maison d'édition, parce que en fait, c'est une histoire adaptée d'un web novel. Le web novel, c'est terminé. Est-ce que vous connaissez la fin de l'histoire et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, là, en fait, la publication papier, donc du webtoon, où est-ce qu'on en est par rapport à cette supposée fin? Alors, je vous avoue que moi, personnellement, je suis dans un déni total. Et je ne veux pas savoir la fin. Je veux vraiment travailler sur mon tome pour être à fond dedans. En fait, j'ai pas envie de me faire spoiler. Je sais que dans l'équipe, il y en a qui connaissent très bien la fin. J'ai des petits teasings des fois. Je suis genre non. Faudra me non. donner les noms, comme ça j'irai harceler parce que je suis curieuse. Voilà. Même si- Notre stagiaire, souvent, elle me tease dessus. Mais elle Voilà. est partie. Oui, elle est partie. Mais elle est partie. Elle est partie, mais en tout cas, moi, je sais que j'aime bien bosser dessus parce que je sais pas. J'ai peur je sais pas. J'attends du coup, mais par rapport au web novel, alors il faut savoir que du coup, effectivement, lui, il est terminé. Nous, le webtoon est toujours en cours en Corée. Par contre, la publication, on l'a rattrapé. En tout cas, on est en train de la rattraper avec le tome 7 qui sortira l'année prochaine. Oui. On le rattrapera. Là, c'est le tome 6 du coup qui sort en décembre. Oui. Donc voilà, mais il y a encore quelques tomes à venir. Mais on n'est plus très loin non plus, quoi. Enfin, on se rapproche. Bah oui, en fait, Voilà. c'est ce que. Bah, évidemment. de toute Moi, façon. c'est les fans qui m'ont dit parce que moi, je suis la publication papier et je suis la publication numérique Oui. sur. Bon, il y a plusieurs plateformes Oui, pour le tout à faire, Dailytoon, Ono, bien évidemment. Et moi, je suis comme ça, mais les fans qui vont chercher les informations. Oui. Ils ont l'air de savoir des tonnes de choses. Ah, et oui. oui, non, mais tu savais pas, c'est fini et tout, machin. On arrive bientôt à la fin. Quoi? On arrive bientôt à la fin? Alors, je sentais qu'effectivement, on était sur un moment de tension, mais quand même, Ouais. voilà, je suis du coup un petit peu curieuse. Et je voulais savoir, du coup, maintenant que tu travailles, alors évidemment, donc sur des titres coréens, donc depuis quelques années maintenant, la différence quand on travaille un titre japonais, c'est quoi? S'il y en a des différences. Il y en a forcément parce que, bon, déjà, même la manière d'acheter, déjà pour acheter un titre, je pense que la plus grosse différence, c'est que souvent, pour les Japonais, c'est mon point de vue, mais pour les Japonais, en tout cas, on passe souvent par des agences, c'est très rarement par la maison d'édition directement. D'accord. Alors que pour le webtoon, ça dépend. Par exemple, ça peut être par un agent, mais par exemple, pour La mort attend la Vienne, c'était directement avec la maison d'édition. Et je trouve que c'est très souvent la maison d'édition, donc c'est bien, ça aide, ça fluidifie. Donc ça... D'accord. Et en 2 ans, justement, est-ce que tu as senti une évolution dans la manière dont la Corée, du coup, exporte le webtoon? Très clairement, ça a beaucoup évolué. On voit qu'il y a un engouement qui est toujours plus fort, au point où même les Coréens étaient assez perturbés, en fait, par le marché. Trop rapide. Ouais, c'est ça, exactement. Je sais pas si c'est en Europe d'une manière générale. En tout cas, en France, ils étaient vraiment surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que les lecteurs... En fait, comme la plupart lisent la série en ligne, ils la connaissent. Et donc, eux, vraiment, le marché du livre n'est pas pas aussi développé qu'en France. Nous, on aime le livre, quoi. On aime l'objet. Ah oui. En Corée, c'est beaucoup plus digital. Et du coup, ils ne s'attendaient pas forcément à ce qu'il y ait un engouement pour l'objet. Et finalement, ils étaient vraiment un peu perdus. Et là, ils commencent vraiment à comprendre que si, il faut y aller. Il faut y aller. Et de toute façon, on le voit aussi sur le marché français. Il y a de plus en plus d'éditeurs.
qui se lancent dans la publication de webtoon. Donc oui, non, pour moi, il y a une évolution et ça va continuer d'évoluer. Ça ne peut qu'évoluer. Donc on peut peut-être d'ailleurs préciser effectivement pour les gens qui ne connaisseraient pas trop ce marché que donc ce qui cartonne le plus en Corée, c'est effectivement la consommation en lecture numérique. Exactement. Donc en smartphone, en tablette, mais donc en dématérialisé et qu'ils n'ont pas forcément eux chez eux les séries qu'ils consomment sur leur smartphone en version papier, reliée. Oui, pas forcément. C'est que pour quelques séries finalement. C'est ça. Je pense que du coup, c'est un peu les best-sellers qui sortent, en tout cas les séries les plus attendues. Après, oui, comme... En fait, la Corée, c'est un pays où c'est très... il faut que tout aille vite. Voilà. Ils ont même un terme, c'est le pali-pali. C'est aller vite, vite. Et du coup, je pense que... En fait, c'est ça qui marche avec le webtoon. C'est qu'en fait, en 2 secondes, on a lu un chapitre en allant au travail, en allant... je sais pas, chercher son pain, enfin, je sais pas. Allant aux toilettes. C'est sûr qu'il y en a. C'est clairement sûr qu'il y en a. Oui. Mais alors que les Français, alors, ils aiment effectivement l'objet. Et ils aiment cette idée de collection. On le voit déjà avec le manga, de toute façon. C'est clairement pas 2-3 mangas qu'ils ont. En général, ils ont une jolie mangatech. Et en fait, on voit qu'effectivement, ils aiment cet objet. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on voit arriver aussi sur le marché, on essaie de fidéliser nos lecteurs, et donc on voit l'arrivée par exemple des collectors, des choses comme ça. Et ça nous permet de pouvoir... Je sais pas si dans la caméra on serait capable de voir... Mais ça nous permet de pouvoir proposer ce genre de contenu qui ne serait pas possible si c'était que du digital. Mais le collector effectivement du tome 5, il était incroyable à la sortie. En plus en grande pompe, j'ai envie de dire, puisque c'était à Japan Expo. Donc vraiment extrêmement bien pensé. Donc l'idée, c'est justement de donner envie aux gens du coup, d'investir dans le produit en leur proposant évidemment une belle édition. C'est l'idée, parce qu'en fait, c'est pas juste un livre, c'est vraiment une belle édition qui est proposée à chaque fois. Ah oui, vraiment, on fait tout. Surtout qu'en plus, on va se le dire, comme tu le disais tout à l'heure, les graphismes sont magnifiques. Seul l'amour intervient, ça s'y prête. C'est vraiment le genre de webtoon qui s'y prête, et c'était aussi pour ça que c'était notre coup de cœur. Il y a plein d'autres choses qui font que, mais les graphismes, elle a vraiment une patte graphique qui est magnifique. Et en fait, c'est déjà pour les couvertures, merci à notre directeur artistique qui fait toujours un travail de malade. Vraiment, c'est avec ses petits doigts de fée. Un bisou. Ouais, petit bisou, Fabien, parce que franchement, tes petits doigts de fée. Incroyable. Voilà. Mais oui, et puis du coup, nos services transverses aussi qui peuvent créer de tels produits. Donc, il y a évidemment le collecteur, mais il y a aussi les marque-pages. On sait que voilà, les gens sont prêts à tout pour avoir les marque-pages. Et c'est aussi parce que cette série s'y prête, comme je le disais. Il y a tellement de graphismes. On peut faire tellement de choses, de produits dérivés avec, que, regardez, c'est PLV. Oui, évidemment, je monte Callisto parce que je suis team Callisto. Ah, toi aussi. Oui. J'allais te poser la question. Voilà, je t'ai défoncé pour ça. Mais oui, voilà. Mais du coup, vraiment, c'est un plaisir. Attends, je t'emprunte juste un petit peu le collector. Voilà, l'incroyable jaquette. Parce qu'en fait, c'est une information supplémentaire qu'on rajoute parce qu'on a le temps de la rajouter. J'ai fait ma manucure, vous ne le verrez peut-être pas à la caméra, basée sur la couverture. Regardez, ici on a les petits carreaux, enfin les petits losanges plutôt. Et en fait, ici, vous avez le vêtement avec les cheveux roses. C'est une réinterprétation par l'artiste de Nail Art. Et du coup, après, vous avez les petites fleurs. Et puis après, vous avez les petites étoiles, les petites strass qui brillent. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus possible dans le thème jusqu'au bout des doigts. Et en vrai, cette couverture a été ma plus grande inspiration parce que en fait, c'est vraiment une des plus belles qui représente en plus le mieux la personnalité de Pénélope, parce qu'on est peut-être team Callisto, mais on est vraiment tous team Pénélope. Avant tout, on est team Pénélope, bien sûr. Évidemment, voilà, on est team Pénélope à 200%. Carrément. On va parler maintenant de Romantaisie. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? Il est juste là. Il était caché à un endroit très indiscret. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est peut-être un Callisto. D'aller chercher, oui. C'est un peu un coquin, tu vois. La Romantaisie, ça devient vraiment un phénomène aujourd'hui. Ça a commencé depuis quelques temps, mais en publication, papier. Quand vous avez commencé déjà, vous étiez parmi les premiers éditeurs à publier en version papier, et donc vous avez été parmi les premiers à publier de la Romantaisie. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été finalement un peu précurseur sur le sujet? Peut-être, malgré nous. En tout cas, c'était pas une stratégie réfléchie. En tout cas, on savait que déjà en Corée, c'était une thématique récurrente. Que c'était, et on le voit en fait même sur Internet, déjà pour les personnes qui lisent sur Internet, on voit que c'est un thème qui plaît vraiment parce qu'il y a beaucoup de webtoons dans ce genre-là. Et même souvent quand on demande aux personnes quel webtoon vous verriez publier, et en fait la plupart c'est de la Romantaisie.
On le voit bien. Et oui, en fait, on a eu de la chance de pouvoir donc faire Seul l'amour attend la Vienne, mais on a fait aussi de très belles autres séries comme Rilliana ou Dr. Alice ou La Nouvelle Chef de Clan. Et c'est vrai que c'est, je sais pas, c'est un genre qui est vraiment populaire. On n'a pas vraiment ça en France. Et les Coréens, il faut le dire, sont vraiment doués de. Alors, je dis pas, il y a de plus en plus de personnes d'autres nationalités qui tentent, mais c'est vrai que les Coréens sont vraiment doués là-dedans. Et ouais, on était vraiment très fiers de pouvoir mettre ça en avant. Ils ont un pattern établi, je suis Ouais, assez ouais. d'accord. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que on sait que la base, les 3 quarts du temps, c'est la réincarnation. Avec la vilainesse. Enfin, parfois quand même. Pas Voilà. systématiquement, mais ça arrive. Exactement, on le sait, mais ce qui est bien, c'est que on voit que comme ça continue d'évoluer, en fait, de se développer, pardon. Et ben en fait, on arrive malgré tout à avoir de plus en plus de séries romantasy qui, même si elles ont un petit peu la même base, et ben en fait, elles diffèrent. Et dans notre catalogue, en tout cas, c'est aussi ça qu'on veut montrer. Certes, on fait beaucoup de romantasy, on adore la romantasy, mais on veut vraiment pouvoir proposer des titres qui sont malgré tout différents. Et donc, du coup, les personnes peuvent se retrouver dans l'un, peuvent finir par aimer un autre, et bah, peut-être pas, et finalement, il y a un autre qui pourra leur plaire. Donc, voilà, c'est vraiment... Mais évidemment, on leur recommande absolument Tenter Seul l'amour Ah, attend mais la oui. vilaine. Ah, mais oui. Ça Parce reste que- notre best-seller, et on en est très, très C'est fiers. donc votre best-seller C'est notre officiellement. Officiellement, c'est notre Tout best-seller. confondu ou titre coréen seulement? Tout confondu. Tout confondu. Ouais, En même ça temps, reste... quelque ouais. part, ça me semble tellement Oui, cohérent. il y a tellement tout voilà, tout qui fonctionne. Oui, non, vraiment, cette c'est série. un titre vraiment de qualité. Hein. Je pense qu'on est vraiment nombreux à considérer que c'est une œuvre qui nous provoque vraiment toutes sortes d'émotions. C'est vraiment très, 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 très qualitatif comme titre. Et on a évidemment le dessin qui... Ah mon Dieu, j'avais pas vu le dessin. Et en fait, je vois les gens depuis tout à l'heure dire « Le dessin est incroyable ». Je me dis « Oh, mais ça doit être merveilleux ». Mais je... Oh waouh. Ah, Ça fait tellement dessin. plaisir de voir tous ces commentaires. Vraiment. Ah oui, non, mais moi, Nos je petites je éditrices comprends. qui se déplacent pour aller voir le dessin. Incroyable. Le dessin est superbe. Ah non, 45 incroyables d'affilée, là, en fait. On a magnifique et incroyable Ouais. qui résonne. Ah, clairement, tour de ça, rôle. ouais, Ouais, c'est une le bonne regard définition. de Pénélope, Non, mais c'est franchement. Non, mais magnifique. c'est vrai, le regard de Pénélope, là, sur le dessin. Ah Alors, ouais. nous, on l'a en tout petit. Vous l'avez en plein écran. Là, c'est vous qui êtes On VIP, a hâte les de gars. le voir de près. Ouais, on a hâte de voir ça de près. On va reprendre un petit peu les questions avec notre artiste, mais avant, on va faire le premier tirage au sort. Donc là, je m'adresse à ma modération, qui est évidemment de qualité plus. Si ma modération m'entend, est-ce qu'on peut procéder au premier tirage au sort? Mais il ne faut pas fermer le concours, puisqu'il va continuer après, car on va faire au total 3 tirages au sort, en comptant celui qu'on va faire tout de suite. Eh bien, le premier gagnant, celui qui remporte un tome dédicacé, c'est... J'arrive pas à lire, attendez. C'est Gigi Cacassé. Gigi Cacassé, félicitations. Et tu es sur le chat. Ma modération va entrer en contact avec toi. Ils vont t'envoyer un petit DM sur Twitch. Donc, ça s'appelle des chuchotements. Il faut que tu autorises l'accès de mon modérateur pour qu'il t'envoie un petit lien. Mais en fait, je vous enverrai un formulaire avec tout. En fait, je vais tout récolter et je vais tout vous donner. C'est pour ça. Gigi Cacassé, Gigi Cacassé, si tu es toujours là, voilà, je te laisse en compagnie de ma modération. N'hésite pas à répondre évidemment au petit formulaire dès que possible, puisque moi, je vais tout transmettre après aux gens de Kotoun. Je te laisse quand même gérer avec la modération. La modération va t'aider. Ils vont te donner des tutos, ils vont te donner des explications. Ne t'inquiète pas. En plus, ils sont trop adorables, mes modérateurs. Donc, vraiment, ne t'inquiète pas là-dessus. Et du coup, on enchaîne direct sur le deuxième concours qui donc sera tiré tout à l'heure. Il s'agit encore une fois d'un tome dédicacé. Et ce sera évidemment le tome 1 parce que c'est beaucoup plus logique et cohérent. Donc, le concours continue. Vous pouvez toujours tenter votre chance jusqu'à l'arrivée du troisième concours qui sera incroyable. Donc, on repart dans une discussion beaucoup plus portée cette fois-ci sur l'œuvre de Seule la mort attend la vilaine. Et je voulais savoir si notre artiste Suol, est-ce qu'elle avait une affinité particulière déjà au départ, avant de travailler dessus, avec à la fois les otome games et l'aspect vilainesse des histoires de romantasy. Est-ce qu'elle avait quand même un goût particulier pour ça avant? Avant l'adaptation. Oui. 그래서 작가님께서 악역의 엔딩은 죽음뿐을 웹툰으로 옮기시기 전에 원래 이렇게 연애 시뮬 게임이라든지 아니면은 못된 캐릭터 이런 쪽으로 관심이 많으셨었는지요?
예, 아까 말씀드린 것처럼 저는 게임을 많이 하면서 자란 편인데요. 그중에서도 데이팅 심 게임 그러니까 연애 시뮬레이션은 주인공과 공략 대상의 뭐 성별을 불문하고 아주 좋아하는 장르 중 하나였습니다. 아까 언급하신 이제 페이트 같은 경우도 약간 다르지만 그 일환이라고 볼 수 있겠고요. 네, 아마 그런 게임을 직접 만들어 보고 싶었던 꿈을 악앤족을 시각화하면서 간접적으로나마 해보는 것 같아서 즐겁습니다. Alors, j'ai tendance à me répéter, mais j'ai toujours été une fan absolue de jeux vidéo. Et de ce fait, depuis très longtemps, j'apprécie les jeux de ce qu'on appelle les jeux de simulation amoureuse, tout genre confondu, tout univers confondu. Donc, Fate ne parle pas forcément d'amour, mais il est toujours question de cette projection de mise en parallèle. Donc, je pense que mon envie de créer des jeux s'est exprimée indirectement par le webtoon. D'accord. Donc les automégames aussi. Alors comme j'en connais pas trop, je n'aurais pas d'exemple à donner, mais très bien. Puisque effectivement, en fait, on l'a pas forcément rappelé quand on était en train de parler un petit peu de l'œuvre, mais il est vrai que en fait notre héroïne Pénélope devient le vilain, la vilaine. Dans un jeu d'automégame en fait. Les automégames, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, c'est des espèces de jeux un peu en mode visual novel dans lesquels en fait il faut absolument conquérir le cœur d'une conquête. Il faut absolument réussir le chemin en fait qui nous mène à 100% sur tel ou tel personnage. Il y a différents prétendants ou prétendantes, hein, ça dépend si vous jouez sur un autre concept que l'automégame, mais en inversé, hein, un harem. Moi, j'aime bien dans le concept d'un jeu en général ce genre de particularité. Et donc, en fait, elle se retrouve sur un side character. En fait, elle est censée être le personnage dans un coin qui va mourir quoi qu'il arrive parce que voilà, c'est comme ça. Et elle n'est pas donc censée réussir à se frayer un chemin elle-même. Mais comme elle a joué à cet automégame plein de fois, et ben quand elle va entrer dans le jeu en étant la vilaine, elle va stratégiquement se dire ok, je vais récupérer toutes les infos que j'ai et on va essayer de s'en sortir grâce à ça. Et c'est un des aspects qui font que l'œuvre est incroyable. Je vous invite vraiment à aller le découvrir si ce n'est pas déjà le cas. Et je pense que tous les gens du chat qui sont à fond sur le titre vous diront exactement la même chose. Alors, comme il s'agit effectivement d'une adaptation, moi, je voulais savoir comment ça se passait en fait le travail en collaboration avec la personne qui a créé donc l'histoire, comment on prononce Gyang Gwaul. Voilà, je tente, hein, j'espère ne pas trop écorcher le nom coréen. Comment ça se passe le travail en collaboration avec les scénaristes? 그래서 악당의 엔딩은 죽음뿐은 원래 소설로 존재했잖아요. 소설이 각색된 거고. 그래서 원작자분과는 어떤 관계이신지요? 원작자 권겨울 작가님과는 악앤죽을 계기로 이제 처음 만나 뵙게 된 사이고요. 제가 악앤죽 웹툰화 제안을 받았을 때 이제 그 계약을 확정을 짓고 나서 개인적으로 인사도 나누고 했습니다. Alors, Madame Kwon Gyeol, donc c'est le nom de l'autrice du roman, est une amie qu'elle a rencontrée dans le cadre justement de ce projet d'adaptation. Donc, quand le projet s'est confirmé, elles ont fait connaissance. 그 어떤 부분을 의무적이라든지 뭐 대화를 많이 한다든지 그런. 그런 거요. 네. 어떤 이제 제가 악앤죽 웹툰을 진행하면서 협업에 네. 있어서 어떤 사이인지 권겨울 작가님은 우선 본인의 소중한 작품을 웹툰화하는 데 있어서 굉장히 서포티브하신 편이세요. 모든 웹툰 그러니까 원작을 가진 웹툰의 원작자님들이 그렇지는 않으신데 웹툰 악앤죽은 또 기획 단계부터 이제 제게 모든 권한이 맡겨졌어요. 그래서 권겨울 작가님께서는 웹툰에 있어서 이제 제 모든 창작적인 선택을 전적으로 존중해 주시기 때문에 제가 좀 멋진 원작을 자유롭게 마음껏 만화로 옮길 수 있어서 늘 감사하게 생각하고 있습니다. 그래서 원작자님과의 소통이 그렇게 잦지는 않은데요. 업무적인 방향으로 얘기를 나누는 거는 아마 웹툰에서 좀 수정해야 되는 설정이 있거나 또는 제가 더 잘 이해하고픈 원작의 맥락이 있을 때 요 정도인 것 같습니다.
Alors, l'autrice Kwon Geul a la particularité d'être très enthousiaste au fait que son œuvre soit adaptée en webtoon. Euh, Elle ne pense pas que ce soit le cas de tous les écrivains. Donc, elle a cette chance-là. Donc, quelque part, elle a le sentiment d'avoir les pleins pouvoirs. Donc, elles se respectent mutuellement. Et quant à Soul, elle a la liberté d'expression, donc elle en est très reconnaissante. De manière générale, elle ne communique pas beaucoup avec l'écrivaine d'origine. Quand Oh. cela arrive, il s'agit d'une vraie nécessité pour des questions techniques ou pour clarifier certains points de l'intrigue. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que quand elle s'occupe de créer le webtoon, en fait, elle lit le roman et elle décide de A à Z, ok, ça va être comme ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle le fait. Et c'est seulement s'il y a une remarque de la part de l'autrice qu'il y a des changements. Mais en fait, elle est totalement libre de fonctionner comme ça. 그래서 이거는 이분이 이제 상상하시는 건데요. 지금 말씀하신 거에 대해서 작업이 어떻게 진행되는지 일단 한 화를 읽으시고 예를 들어서 이제 웹툰으로 작화를 하십니다. 그러고 나서 정말 100% 자유롭게 작업을 하시는 건지요. 그리고 하시다가 만약 의문점이 있으면은 그럴 때는 권겨울 작가님한테 연락을 드리고 이런 식으로 혹시 작업을 하시는 건지요. 네, 100% 자유롭게 하고 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 제가 제가 이렇게 수정해도 되겠느냐는 이제 제안을 좀 기획 초기에는 드리기도 했었고요. 예를 들면은 어, 이 이야기의 배경이 되는 나라의 이름이 소설과 웹툰이 조금 달라요. 그런 부분에 있어서도 제가 아이디어를 내면은 이제 권겨울 작가님께서도 흔쾌히 이제 고려해 주시고 아이디어와 함께 내주시고 그랬던 기억이 있고요. 네, 웹툰을 진행하면서는 이제 어느 정도 궤도에 지금 연재가 올랐기도 했기 때문에 어찌됐든 늘 웹툰을 존중해 주시고 항상 또 지켜봐 주시면서 응원해 주시고 계십니다. Alors, personnellement, j'ai l'impression d'être libre à 100%, sachant que ça n'a pas été toujours le cas. Au début, j'étais plus timide. Par exemple, j'avais tendance à interroger beaucoup plus la créatrice de l'œuvre originale, encore une fois, pour des questions techniques. Et elle s'est aperçue qu'elle bénéficiait en fait d'une véritable confiance. Alors, il y a un exemple. Le nom du pays où se déroule l'intrigue est différent entre le roman d'origine et le webtoon. Donc, Oh. c'était l'initiative de Sewol. Et l'idée a été très bien accueillie par la créatrice du roman d'origine. Elle lui fait confiance. Et maintenant que leur collaboration dure depuis un certain temps, il y a ce sentiment encore une fois, de respect et surtout de solidarité. Waouh! C'est beau parce que je ne dis pas que c'est rare d'avoir une telle liberté. Après tout, je ne connais pas tous les artistes qui travaillent avec des auteurs, mais ça semble incroyable et c'est une chance, c'est une énorme chance parce que du coup, ça lui permet de laisser libre cours à sa créativité et à retranscrire donc pleinement ce qu'elle a comme image qui lui apparaissent à la lecture. Mais donc, on peut dire que quand on lit le webtoon de Seule la mort attend la vilaine, c'est son interprétation de l'œuvre. C'est génial. En tout cas, moi j'adore. Je peux le dire, moi j'adore. Et on adore tous. On adore tous. 그렇다면 그러니까 수월 작가님께서 이렇게 자유롭게 창작을 하실 수 있다는 건요. 일단은 잘은 모르지만 굉장히 이례적이고 너무나 큰 행운인 것 같습니다. 그리고 그 결과가 결국은 책을 볼 때 느껴지는 게 이 작화가 이렇게 특이하고 아름다운 거는 결국 수월 작가님의 그 비전이라고 할까요? 그게 온전히 반영됐다고 볼 수 있지 않을까요? 그렇다면. 네, 맞습니다. 원작자님께서 그만큼 웹툰을 존중해 주시기 때문에 저도 그런 감사한 마음을 품고 늘 작업을 하고 있고요. 신뢰나 이제 기대에 부응해 드리기 위해서 더더욱 좀 좋은 작품으로 만들어야겠다는 그런 생각으로 최선을 다하고 있는 것 같습니다. Alors pour ajouter, en fait, cette confiance qu'on lui accorde est un formidable moteur. Parce que voilà, elle est respectée, alors elle a envie de rendre ce cadeau qu'elle a reçu, et voilà, elle a envie de ne pas décevoir. Donc il y a le plaisir de travailler, et voilà, dans la joie et la bonne humeur, et le désir de se surpasser aussi.
Waouh! Bah, en tout cas, c'est, un résultat incroyable et justement, donc si elle a cette liberté, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu comment, elle, a, conçu finalement la création des personnages et des différentes scènes? Et comment, en fait, elle s'est mise finalement, dans cette situation de travail pour, créer? Parce qu'en fait, tous les protagonistes, tous les personnages sont extrêmement charismatiques. Donc pour affiner la question, c'est Oui, alors comment elle a conçu les personnages oui, charismatiques car et les effectivement, scènes. oui, Alors là, parce qu'il y a eu des interviews avant, donc quand vous dites oui. comment c'est l'inspiration, la méthode de travail. Un peu les 2 finalement, un peu les 2. Comment est-ce qu'elle s'est dit, «Pénélope, il faut qu'elle soit comme ça, il faut que, je lui fasse des yeux comme ça, il faut qu'elle représente ça, il faut qu'elle fasse ressortir ça», pour à peu près voilà, pas besoin d'expliquer pour tous les personnages, sinon ça va être peut-être un peu long, mais de manière un peu générale, comment est-ce qu'elle s'est sentie, dans la création, dans la naissance finalement? C'est elle qui a donné naissance à ces personnages visuellement parlant? 그래서 정확히 그 웹툰 작업을 하시면서 이런 캐릭터들의 그 시각적 탄생 그거를 맡아주셨다고 할 수 있잖아요. 이 구현화 작업에서요. 어떻게 예를 들면은 구체적으로 페넬로페 눈은 이래야 되고 머리 모양이 이래야 돼 그런 아이디어가 어떻게 떠오르시는 건지요? 이 캐릭터 디자인 혹은 특정 씬 같은 거 준비하실 때. 그 부분은 원작을 읽으면서 우선 자연스럽게 연상되는 제 머릿속의 이미지를 따라갔어요. 원작을 읽어보실 기회가 지금 채팅창에 계신 독자분들께 있으셨을지 모르겠지만 대단히 영감을 많이 주는 작품이거든요. 그래서 원작을 읽다 보면 그 장면이 머리에 떠오를 정도로 묘사들이 무척 바이브란트한 생동감 있는 그런 소설이에요. 그래서 제 상상력을 조금 더해서 제 이제 머릿속에 떠오르는 이미지가 제대로 구현될 때까지 좀 손으로 그려보고 그런 시행착오를 겪어서 비주얼을 만들어내 가고 있는 것 같습니다. En fait, en toute objectivité, le roman d'origine est à la base très imagé. Et elle ne sait pas si voilà, les personnes qui suivent le live ont eu la chance de lire le roman, le web novel, mais ils sauront en fait de ce dont elle parle. Tout est imagé, inspirant. En fait, on est plongé dedans d'entrée de jeu. Donc, sa première source d'inspiration, justement, est de noter quelque part les flashs qui lui viennent en tête pendant la lecture. D'accord. À cela, elle doit ajouter sa patte, justement, pour l'aspect graphique. Et il faut ensuite beaucoup de tests pour arriver au résultat que le public connaît aujourd'hui. Oh, c'est donc comme ça. Et justement, pour être un peu plus dans le détail, en fait, sur les personnages spécifiquement, je trouve que il y a vraiment un travail incroyable sur les expressions, sur les regards. Et je voulais savoir en fait un petit peu comment est-ce qu'elle arrivait à insuffler une telle énergie dans ces aspects-là de ces personnages. 그래서 이 캐릭터들을 보면요. 일단은 다들 너무나 개성이 강렬하고 카리스마가 넘쳐요. 특히 개인적으로 좋아하는 부분은요. 표정 처리, 특히 시선. 근데 이런 영감은 어떻게 얻으시는 건죠? 이 강렬한 표정, 시선. 어 프랑스에서 한 다른 인터뷰에서도 드렸던 답변인데요. 소설을 웹툰으로 옮긴다는 거는 어떻게 보면 각본을 가지고 영화를 만드는 것과 좀 유사한 면이 있다고 생각해요. 그래서 예를 들면 배우들이 조금 더 좋은 장면을 보여주기 위해서 캐릭터들의 심리나 그 순간순간의 생각 그런 맥락들을 연구하고 좀 고심해서 특정 표정을 짓는다든지 약간 그런 비슷한 느낌으로 제 머릿속에 있는 상상 속 장면들을 좀 그려내는 것 같습니다. Alors, c'est une comparaison que j'aime bien donner. Le fait d'adapter un roman en webtoon revient quelque part à tourner un film à partir d'un scénario. Donc, qui dit scénario et film dit jeu d'acteur. Donc, l'idée, en fait, est vraiment de creuser la psychologie et l'état d'esprit des personnages de manière à ce que ces émotions soient transcrites visuellement. Voilà, d'où peut-être l'intensité, comme vous dites, des regards, des expressions.
Mais c'est quelque chose qui est très partagé parce que j'ai vu que des gens étaient d'accord sur ce que je ressentais à la lecture. Donc il y a des gens qui l'ont dit effectivement au niveau des regards, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui passent et c'est vraiment très, 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 très intense. Que ce soit dans les moments de tension, que ce soit dans les moments de peur, que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments d'embarras, il y en a aussi un peu. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup par le regard que il y a beaucoup de choses qui passent. 그래서 프랑스 독자들이 많이 하시는 얘기고 지금 채팅창에서도 자주 오는 이야기인데요. 작가님들 캐릭터는 시선이 굉장히 강렬합니다. 그리고 너무 많은 이야기를 해 줘요. 그리고 이거는 한 가지 감정에 치우친 게 아니라 예를 들면 긴장감이라든지 두려움, 기쁨 아니면은 화가 났다든지 그런 게 모든 게 눈으로 다 이야기해 주는 느낌? 감사합니다. 네. 그렇게 느껴지시면 정말 다행인데요. 저도 아까 앞선 질문에 말씀드렸던 것처럼 감정을 굉장히 중시하는 창작 스타일을 저는 추구하기 때문에 그림 그릴 때도 그 부분에 대해서 굉장히 신경을 많이 쓰거든요. 그런 의미에서 제가 표현해내는 것들이 독자분들께 와닿고 있다면 정말 기쁜 일이라고 생각합니다. Alors la remarque de Caroline lui fait énormément plaisir parce qu'elle a le sentiment du devoir accompli, parce que c'est précisément son objectif, parce qu'en tant que webtooniste, son objectif est vraiment de mettre en relief la psychologie des personnages, notamment les émotions, les sentiments. Et donc si autant de lecteurs sont marqués par les expressions et les regards, c'est que voilà, le job a été fait. Oh bah bravo, bravo, c'est très réussi, hein. Et les gens le disent aussi sur le chat, vraiment. Pour la suite, on va parler un petit peu de manière un peu plus générale de romantaisie, mais je tenais à dire aux gens qui nous regardent que si j'ai la chance de poser des questions aujourd'hui à Souhol, eh bien vous aussi peut-être vous aurez cette possibilité. On va vous laisser un petit temps à la fin vraiment de l'émission pour peut-être pouvoir lui poser des questions. Alors, quand je dis peut-être, c'est parce qu'on ne peut pas poser toutes les questions et que l'équipe édito ici de Cotoon est en train déjà de faire une présélection de peut-être les questions qui seront posées. Donc, si jamais vous écrivez une question, peut-être sera-t-elle sélectionnée. Voilà, à tout instant, ça peut arriver, mais on verra ça du coup tout à l'heure quand on sera sur cette partie-là de l'émission. Et quand j'aurai terminé, moi de mon côté, mes petites questions justement avec Souhol, on fera à nouveau un tirage au sort. Oh, encore des cadeaux à gagner. Tout le temps des cadeaux à gagner ici. C'est incroyable. Donc je disais que je voulais parler un petit peu plus de romantaisie, parce que la romantaisie, c'est vraiment le phénomène qui a explosé donc, en Corée du Sud. Et Seule la mort attend la vilaine, pour moi, et je pense pour tous les gens qui sont avec nous, c'est vraiment une œuvre qui se démarque au sein même de cette catégorie. Et je voulais savoir que si pour Souhol, en fait, elle avait constaté effectivement quelles étaient peut-être les qualités de Seule la mort attend la vilaine, peut-être par rapport à d'autres, et quelles étaient pour elle vraiment les forces de Pénélope. Qu'est-ce qui la démarque, Des autres. peut-être d'autres héroïnes. 그래서 현재는요, 로맨틱 판타지라고 하는 장르가 대세입니다. 근데 이 중에서도 악역의 엔딩은 죽음뿐이 정말로 독보적이라고 생각해요. 많은 독자가 본인도. 그렇다면요, 이 악역의 엔딩은 죽음뿐의 성공의 강점이라고 해야겠죠. 강점? 아니면 페넬로프만 가지고 있는 매력은 무엇일까요? 이 정도로 독자들을 사로잡을 수 있는 힘은 어디서 올까요? 우선 원작의 팬으로서 먼저 말씀을 드리자면 원작 자체가 굉장히 매력적인 작품이거든요. 우선 탄탄한 세계관도 그렇고, 그리고 이제 좀 예상치 못하는 그런 흡입력 있는 전개도 그렇고, 또 개성 넘치는 캐릭터들도 그렇고요. 그래서 한 번 읽으면 정말 좋아하지 않는 게 어려울 정도로 멋진 작품인데요. 이 멋진 이야기를 어떻게 하면 더 아름답게 독자분들에게 보여드릴 수 있을지 늘 고심하면서 그리고 있는데 그런 노력들을 알아주시는 것 같아서 저는 감사하게 생각합니다. Alors, je vais répondre à la question en tant que fan d'œuvres originales, à la base. En fait, le roman d'origine a un univers très solide et riche dès le départ. L'histoire est bien structurée et l'intrigue est totalement inattendue. En fait, elle mène le lecteur là où c'est vraiment inattendu. Et surtout, les personnages ont beaucoup de charisme. Donc, la surprise est toujours au rendez-vous. Donc, je dirais qu'il est impossible de ne pas aimer le roman d'origine.
Et elle, en tant que webtooniste, en fait, son rôle est au service de ce titre merveilleux pour mettre en relief justement la beauté de l'histoire et des personnages. 그리고 페넬로페라는 주인공이 사실 정말 보기 힘들 정도로 굉장히 다층적인 캐릭터라고 생각하거든요. 어, 어떤 한 가지 면만 보여주는 게 아니라 이런 빛도 있고 어둠도 있고 또 불완전함도 있고요. 그런 다양한 매력들이 좀 더 넓은 풀의 독자님들한테 어필하는 것은 아닌지 그렇게 생각합니다. Et pour revenir au personnage de Pénélope, en toute objectivité, elle est d'une complexité folle. En fait, elle est faite d'ombre et de lumière, quelque part, et elle a aussi des failles intérieures. Donc, forcément, on se retrouve en elle. Donc, elle a une portée universelle en ce sens. Oh, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Je pense la même chose, mais elle le dit très bien. Elle le dit avec des très jolis mots. C'est très bien exprimé. 격하게 공감합니다. 모두가 느끼고 있는 거를 굉장히 정확히 풀어주셨다고 생각합니다. 감사합니다. On va parler du web novel, le roman d'origine. Justement, on était un peu dessus. Il est terminé. Voilà, ça y est, on est arrivé au bout de l'histoire. Est-ce que Soul connaît la fin de l'histoire et est-ce qu'elle peut nous dire un petit peu, là, dans la publication du webtoon, est-ce qu'on est bientôt aussi à la fin du webtoon ou pas encore tout à fait? 그래서 일단은 원작은요, 이제 엔딩이 된 걸로 알고 있는데요. 이거는 대답해 주실 수 있을지 모르겠지만 웹툰도 이제 마지막 이야기를 향해 달리고 있는지요? 아, 네. 한국에서 연재하는 분량을 기준으로 말씀을 드리면 원작의 한 75% 정도 왔다고 말씀드릴 수 있겠고요. 지금 프랑스의 단행본 종이책 형태로 발간되는 거는 이제 12월에 6권이 발간되는 걸로 알고 있거든요. 그 부분은 원작의 한 60% 정도에 해당하는데 그 앞으로 많은 스펙타클한 이벤트들이 기다리고 있기 때문에 많은 기대해 주시면 감사하겠습니다. Alors, pour répondre de manière précise, en Corée, alors là, on parle des épisodes en Corée, la situation en est à 75% Oh, de l'œuvre originale. oh, oh. Et à sa connaissance, le tome 6 va être présenté en France en décembre 2024 et il correspondra à 60% des avancées de l'intrigue. Mais par la suite, il y aura beaucoup de rebondissements et de surprises, donc les lecteurs seront récompensés. La publication numérique en web, c'est chapitre 162. Donc, je sais que c'est juste peut-être un tout petit peu après le volume 6, par logique, hein, quand je vois ce qui se passe dans le tome 5. Donc, je sais que là, justement, les fans français sont en train de vivre, aussi bien par la version imprimée que par la version numérique, traduite en français légalement, les moments de tension où il commence à y avoir des twists, des rebondissements scénaristiques. Et je voulais juste savoir si elle se souvenait de ce qu'elle avait ressenti quand elle était arrivée justement dans ces moments-là. Alors, je ne les exprime pas pour ne pas spoiler les gens qui n'auraient pas encore atteint ce niveau de l'histoire, mais ce sont les moments où il se passe quelque chose avec, avec des persos, des choses très dramatiques. Je lis du chapitre 162, sans spoiler, elle va comprendre. Ah, elle va... Oh, super. Non, peut-être. Oui. Mais sans spoiler, effectivement. 지금은 이제 스포일을 굉장히 조심해야 하는 부분인데요. 그 자꾸 160화 하면은 대략 기억이 나시는지요? 어떤 스토리가 있었는지. 162. 162요. C'est avant, juste avant le tome 6? Non, c'est juste après le 162, c'est juste après le tome 6. 아, 그러면은 6권 바로 이후, 6권이 끝날 무렵에 어떤 일이 있었는지 기억나시는지요? 아, 그럼요. 6권이 제 기억으로 말씀하시면 안 돼요. 스포일을 안 하는 건데요. 네. 그러니까 6권 끝났을 때 어떤 일이 있는지 기억나시죠? 네. 스포일러 하지 않고 말씀드리겠습니다. 6권이 제가 기억하기로는 이제 굉장히 임팩트 있는 장면으로 끝나기 때문에 아마 많은 분들이 6권을 읽으면은 7권은 어디 있냐고 좀 찾아주실 거라는 기대를 품고 있는데요. 일단 질문에 대답하자면 아주 잘 기억하고 있습니다. Alors, elle voit très bien de quel passage vous parlez. Et en fait, effectivement, c'est une scène très impactante.
qui voilà titille la curiosité. Et elle avait bon espoir qu'en terminant le tome, les gens ont dit mais où est le tome 7? Mais c'est certainement ce qui va se passer parce que, en fait, dans la publication numérique, c'est la fin de la saison. Enfin, c'est en pause, c'est à l'arrêt. Donc, il n'y a pas la suite. C'est très dur. C'est très dur. Donc, je pense que ce sera aussi très, très dur à la lecture en papier. C'est évident. On va tous, on est tous dans la souffrance. Hein. On est tous ensemble, évidemment. On veut la suite. On veut la suite. Mais ça finira par arriver. Il faut être patient. Moi, je voulais savoir aussi, parce que, en fait, avec les gens qui lisent Seule la mort attend la vilaine, on aime bien avoir des personnages favoris. On aime bien choisir parmi les prétendants. Ici, a priori, j'ai constaté que nous étions plutôt Team Callisto. Est-ce que Saul a un personnage masculin préféré dans l'œuvre? d'accord. 그래가지고 이런 작품에서는요, 이제 다 독자들은 애정하는 후보가 있습니다. 남자 후보요. 예를 들어서 지금 여기 진행자분하고 코툰 관계자분은 칼리스토를 좋아해요. 작가님께서 특별히 애정하시는 남자 후보가 있으신지요? 아, 뭐 프랑스뿐 아니라 이제 어느 곳에서든 칼리스토가 가장 많은 인기를 얻고 있다는 거는 익히 알고 있습니다. 제 개인적인 선호도로 말하자면 그런데 저는 사실 그리는 입장에서 말씀을 드리자면 모든 캐릭터에 정이 안 갈 수가 없거든요. 그리고 아무래도 작품의 어떤 주제가 되는 배경이 연애 시뮬레이션 게임이기 때문에 뭔가 이런저런 그 분기점이라고 할지 가능성을 상상하게 돼요. 그래서 지금 안전하게 말씀드릴 수 있는 거는 저는 모든 남성 캐릭터들에게 애착을 가지고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. Alors là, je suis obligée de donner une réponse, on va dire, pas satisfaisante. Alors, elle sait que Callisto fait l'unanimité ou presque un peu partout. Il est le plus populaire. Et en tant que dessinatrice, elle est obligée d'avoir de l'amour pour tous ces personnages. Et le sujet, quelque part, de ce webtoon, c'est le jeu de simulation amoureuse. Le sujet, quelque part, non, c'est même le sujet. Dans ce cas-là, qui dit simulation dit que tout est possible. Dans ce cas, tout le monde a sa chance, quel que soit le candidat. 기대하시는 답변이 못 됐다면 죄송합니다. En fait, elle vous demande pardon. Ce n'est pas une vraie réponse. Il n'y a aucun problème. Il n'y a absolument aucun problème. Parce que nous, on sait qu'on est Callisto. Nous, on sait. 그렇습니다. 칼리스토는 Ah oui, on peut 영원히 montrer Callisto. Comme On par voit peut-être hasard, pas cette bien petite derrière moi, parce page. que la caméra n'est pas pensée pour ça, mais regardez, j'espère qu'on va pas se faire ban de Twitch. Ça, c'est ce que j'appelle un argument. Voilà, c'est un argument. Pourquoi Callisto? Parce que page 143 du volume 4. Bon, c'est pas que pour ça, évidemment. Non, il y a d'autres raisons. C'est un personnage qui a une évolution incroyable, vraiment. Callisto, alors c'est dommage, et là il est en tout petit. J'attends le moment où il y a une couverture où ce sera Callisto en grand. C'est pas encore le cas, mais ça finira sûrement par arriver. Non, mais c'est celui qui est le plus étonnant, parce que c'est celui qu'on déteste au début normalement, parce que sa première apparition quand même, c'est de trancher la gorge de Pénélope. Moi, j'étais pas enjaillée au début, et puis finalement. Mais après, ce qui est bien, c'est que chaque mec, elle a raison dans le fond, Oui, a une après, très elle a bonne raison. évolution, mais Callisto... Alors, on va pas faire des débats, mais Ecclès. Ouais, attends d'avoir le tome 7, tu verras. Oui, Ah là là, voilà. il y a un teasing. Oui. On apprend un peu plus sur son personnage. Non, mais vraiment, on a tous des petites préférences, mais c'est vrai que tous les personnages sont hyper bien développés, donc forcément un coup de cœur pour chacun. Mais Callisto quand même. Vous pouvez lui expliquer notre discours. 그래서 모두 이제 칼리스토가 굉장히 강렬하고 기억에 남는 캐릭터라고 생각하는데 칼리스토의 강점은요 시작이 아주 안 좋았어요. 일단은 여주한테 나쁜 짓을 하죠. 근데 그런 만큼 가장 많이 변화하고 진화한다고 할 수 있을까요? 그게 칼리스토의 매력 중 하나가 아닐까 싶고요. 근데 이와 작가님 말씀에 그래도 크게 공감하는 게 모든 캐릭터, 특히 남자 후보들은 다 변합니다. 나온 쪽 고민을 하고 싸우고 그 과정이 성장한다고 할 수 있죠. 그 과정이 흥미롭기 때문에 모든 캐릭터에게 애정을 가지신다는 건 너무 이해가 가요. 어떤 의미에서는. 네, 칼리스토의 경우는 그런데 사실 저는
변한다고 보는 지점이 첫 만남이 굉장히 안 좋았기는 하지만 사실 그 상황에서는 그 나름대로의 이유가 있었거든요. 칼리스토도 또 조금 어두운 어떻게 보면 불우한 사연을 가진 캐릭터이기 때문에 저 개인적으로서는 조금 이해할 수 있는 여지가 있다고 봤는데 어 맞아요. 모든 남성 캐릭터들이 그리고 이제 작중에 등장하는 모든 캐릭터들이 페넬로페와의 관계를 쌓아가면서 조금씩 성장하고 변화하는 지점이 있는 것 같습니다. 그거를 이제 표현하면서 그려 나가는 것도 또 즐거움 중에 하나죠. Alors juste pour développer un peu sur Callisto, en fait, sa marge de progression est certes importante, mais il faut toujours garder à l'esprit que les débuts étaient très bas, on va Ah, dire, si on oui. peut dire. Mais elle garde quand même une grande tendresse pour ce personnage parce que quelque part, il ne pouvait pas faire autrement, entre guillemets. Et il a aussi sa part d'ombre et c'est quelqu'un qui est en souffrance aussi. Donc, son grand plaisir en tant que dessinatrice et adaptatrice, c'est de voir la manière à laquelle les personnages changent au contact de Pénélope, en s'affrontant ou en s'alliant avec elle. C'est vrai que c'est une très belle évolution. C'est vrai, elle les a tous changés puisqu'elle a changé le scénario. Elle a réussi à changer l'histoire qui était prévue normalement pour elle puisque elle est globalement toujours là. Et c'est déjà un bel effort, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que, de manière un peu plus générale, il y a un personnage, alors pas forcément un garçon, mais un personnage de l'histoire euh, qui lui parle plus, pour lequel elle a le plus éventuellement d'empathie? Quand vous dites empathie, c'est le sentiment de s'identifier au Oui. personnage. Oui. D'accord. 이번에는 그 캐릭터 성별과 무관한 질문인데요. 작가님께서 개인적으로 좀 더 감정이입이 되는 캐릭터가 있는지요? 감정이입이 되는 캐릭터. 말씀을 드리자면 우선 페넬로페가 주인공이기 때문에 가장 제가 많이 그리는 캐릭터이기도 하고 또 가장 다양한 모습을 보여주는 캐릭터이기도 하잖아요. 그렇다 보니까 감정이입은 자연스럽게 페넬로페에게 가장 많이 되는 것 같고요. 네, 답변이 되었을지 모르겠습니다. En fait, en toute logique, ce serait Pénélope dans la mesure où elle est le personnage principal. Donc, c'est elle qu'on voit le plus de manière voilà, terre à terre. Et à force voilà, d'étudier le personnage, d'explorer son labyrinthe psychologique, forcément, on s'y attache. Et c'est plus facile peut-être de s'identifier à elle. Je pense que c'est mon cas aussi. Je pense que c'est le cas de beaucoup de lecteurs et de lectrices. 근데 사실은 성별과 무관하게 모든 독자들이 공감하실 거라고 다 페넬로페에 가장 그래도 감정이입이 되고 상상을 할 수 있고요. 네, 맞아요. 그래도 악앤죽은 이제 뭐 굉장히 여러 인물들의 굉장히 다양한 가지각색의 사연들이 좀 얽히고 설킨 그런 복잡하면서도 좀 다면적인 이야기이기 때문에 아마 이야기의 시점마다 공감할 수 있는 캐릭터가 꼭 페넬로페뿐만이라는 법은 없는 것 같아요. 예, 각자 처한 상황이 있고 또 거기에 충분히 공감해 주시는 독자님들도 많으시리라 생각합니다. Alors c'est vrai que Pénélope apparaît comme le personnage principal, mais ce qui fait la force de cette œuvre originale au départ, et encore une fois, le charisme et la richesse des autres personnages qu'on ne pourrait même pas appeler des personnages secondaires. Donc, soit la bonne espoir que chacun voilà, arrive à trouver son chouchou, entre guillemets, selon le contexte ou le moment de la vie, évoluer avec le personnage. C'est une réponse très intéressante. Je valide complètement aussi. Je voulais savoir si, après Seule la mort attend la vilaine, parce que comme on l'a dit, le web novel est terminé et à un moment donné, le webtoon aussi sera terminé. Est-ce qu'elle est déjà en train d'envisager, de penser à des projets pour la suite? 슬프게도 인제 이 웹툰이 인제 절반 이상을 넘어왔잖아요, 스토리상. 그러면 벌써부터 혹시 차기작에 대해서 구상하고 계시는지요? 아직은 악앤죽 웹툰 연재가 그래도 많이 남은 편이기 때문에 지금은 안정적으로 무사히 완결을 내는 거에 좀 초점을 두고 싶고요. 차기작이라고 하면은 이제 좀 제 미래 활동에 관심을 가져주시는 것 같은데 저는 일단 만화를 좋아하기 때문에 아마 계속 만화를 그려가겠지요. 거기에 있어서
저는 이제 제 오리지널 만화도 그려봤지만 악연죽은 이제 다른 분께서 쓰신 이야기에 기반을 하고 있잖아요. 그래서 제게 굉장히 새로운 도전이 되는 에피소드들이나 장면들도 많았는데요. 그려본 적 없는 것들을 표현해야 한다는 좀 그런 색다른 경험을 앞으로도 좀 이어가면서 표현의 폭을 넓혀갈 수 있는 그런 작품을 하고 싶다고 생각합니다. Alors, tout est une question d'un verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc, Swall a l'impression qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter pour Seule la mort attend la vilaine. Donc, sa priorité pour le moment est voilà, de se concentrer et se donner à fond pour offrir une belle fin à ce titre. Et concernant un avenir plus lointain, en fait, elle aime le dessin, elle a envie de rester dessinatrice. Alors, Seule la mort attend la vilaine a été intéressante dans le sens où c'était une adaptation d'un roman. Donc, c'était un exercice un peu nouveau, enfin non, carrément nouveau pour elle et un grand défi. Et le ressenti est très positif dans le sens où ça lui a permis d'étendre sa palette d'expression. Donc, son ambition dans le futur, c'est de rester toujours une professionnelle de dessin, mais s'atteler à des œuvres, originales ou pas, qui lui permettent d'enrichir encore une fois ses manières de s'exprimer. Très bien. Eh ben, on a hâte de voir ça pour la suite. On va pouvoir passer du coup à la fois aux petites questions qui ont été éventuellement sélectionnées par la team Cotoon et surtout on va procéder au deuxième tirage au sort tout de suite. J'invoque la modération. Tadadam. Ma modération, s'il vous plaît. Procédez au deuxième tirage au sort. J'ai l'impression de faire un jeu télévisé. Attention, en direct de chez vous, un indice à l'écran. Et ils sont trop rapides. Alors attendez, j'ai du mal à voir le pseudo. Ardanxella. Ardanxella, est-ce que tu es encore sur le chat? Normalement, oui. Normalement, on ne part pas pendant un live pareil. Tout le monde te félicite. Oui, tu es là. Ardanxella, bravo. Tu remportes un tome dédicacé par Swall. Et du coup, il faut que tu fasses exactement pareil que le gagnant précédent. Tu te mets en contact avec ma modération. Et du coup, tu vas pouvoir remplir tes informations à travers un petit lien avec un formulaire. Et on pourra du coup t'envoyer ton cadeau un petit peu plus tard. Et on va passer du coup en même temps donc, à cette dernière partie qui nous vous permettra peut-être de gagner le cadeau de fou, à savoir un dessin dédicacé par Swall. Mais c'est le dessin qui a été fait en fil rouge, là, pendant l'émission. Donc, un dessin tout particulier, puisqu'il est complètement connecté à ce moment qu'on vient de passer avec elle. Donc, ça va être le moment. Si vous voulez participer, Swall à taper dans le chat. N'hésitez pas, c'est le dernier cadeau. Il est incroyable, parce que c'est juste complètement fou de se dire que vous allez pouvoir mettre la main sur un tel objet. Il est littéralement unique. Et on remercie évidemment l'artiste de nous permettre de vous offrir un cadeau pareil. Le tirage au sort se fera donc à la toute fin de l'émission et on y arrive très bientôt. On y arrive vraiment très 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 bientôt. Du coup, pour les questions qui ont été sélectionnées par notre équipe, excusez-moi, mamie aurait dû ramener ses lunettes. Vous avez un micro ? T'as zoomé. Oh, incroyable. Alors, il y a Meira Chan, des bisous à elle d'ailleurs au passage. Si le webtoon devait être adapté en K-drama, qui aimerait-elle voir interpréter Callisto et Pénélope et éventuellement les autres protagonistes? Mais on a compris que c'est la team Callisto qui parle. 이거는 메이라 찬이라는 분의 질문인데요. 만약에 악역의 엔딩은 죽은 분이 K-드라마로 각색이 된다면요. 페넬로페와 칼리스토의 역할을 할 수 있는 배우는 누가 있을까요? 저는 웹툰화 담당이기 때문에 2차원 이상의 후보를 생각해 본 적은 딱히 없고요. 언젠가 권겨울 작가님과 소통할 기회가 있다면 이야기를 들어볼 수 있는 그런 기회가 있으면 좋을 것 같습니다. En fait, moi, je suis webtooniste, donc je ne peux pas visualiser des gens en dehors de 2 dimensions. Mais à l'occasion, si je peux en parler avec Kwon Geul, qui est la créatrice de romans, peut-être qu'on aura des idées à 2. D'accord, effectivement, non, mais je comprends. Moi aussi, il y a des choses que je n'aime qu'en 2 dimensions. Je comprends. De la part de Au cœur des mots,
quel est le personnage qu'elle préfère dessiner? 네. 이거는 오케어데모라는 분이신데요. 개인적으로 그릴 때 가장 즐거운 캐릭터는 누군가요? 아, 즐거운 캐릭터요? 네, 그림만 그리는 부분에서요. 아, 네. 저는 표정을 그리는 걸 굉장히 좋아하거든요. 감정을 이제 표현하는 그런 묘사들을 좋아하는데 그런 의미에서 자기 감정에 좀 솔직하고 또 표현도 많은 좀 표정이 두드러지는 그런 캐릭터들을 아주 좋아해요. 예를 들자면 뭐 이제 페넬로페 같은 경우는 당연히 주인공이니까 뭐 여러 모습을 보여주고 있고요. 남성 캐릭터들 중에는 칼리스토나 아니면 레널드 그런 캐릭터들의 표정을 그릴 때 좀 즐거운 것 같습니다. Alors, j'ai tendance à me répéter, mais ce qui m'intéresse chez mes personnages, c'est leur univers intérieur et leurs émotions. Donc, travailler aux expressions de visage est une part très importante et hyper plaisante pour moi. Donc, voilà, forcément, j'ai un faible pour les personnages qui sont faciles à lire, en fait. Voilà. Hyper expressifs, donc forcément Pénélope, Callisto et certainement Reynolds. Ah, Reynolds est sorti dans la discussion. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup abordé, mais c'est fait partie peut-être un peu des personnages qu'on n'aimait pas trop au début quand même. Après, il y en a un qu'on aimait au début. En vrai, est-ce qu'il y en avait un qu'on aimait bien au début? C'est compliqué, hein. C'est compliqué, Honnêtement, ouais, non. Mais Reynolds, c'est le chihuahua. Ouais, clairement. C'est le Ah chihuahua. ouais, mais très clairement. C'est vraiment Les c'est petits, ils râlent là, mais en C'est fait, ces petits cheveux là. exactement. Et il fera pas grand-chose non plus. Vous pouvez lui transmettre que c'est un chihuahua. 그래서 여기서는요, 이해하셨을 것 같아요. 레널드를 치와와 강아지에 비교해요. 항상 깡깡거리고 머리카락도 별로고 성질 부리는데 크게 위험한 것 같진 않고요. 아, 탁월한 비유라고 생각합니다. La comparaison lui plaît énormément. Elle n'y a pas pensé. Ah, c'était la première image. Mhm. Je crois que dans le fond, c'est Pénélope qu'on préférait tous au début et Oui, encore oui. maintenant. Et Le oui. personnage féminin, badass. Voilà, notre number one. Ah, mais toujours. Pénélope. Mhm. Pénélope. Mais même si en vrai on la dessine pas, puisque c'était à la base quand même le sujet de la question au départ. Blue Pixie 13 qui a une question qui demande est-ce qu'il y a un aspect dans la conception du webtoon qui lui pose difficulté ou qui lui prend plus de temps? 이거는 블록픽시 13님의 질문인데요. 이 웹툰화 작업을 하실 때 특별히 어려운 부분이 있는지요? 그러니까 시간을 많이 잡아먹는다든지 아니면은 좀 고심해야 되는 그런 파트가 있는지요? 질문해 주신 건 악연족을 그리면서 어떤 특정한 장면을 물어보신 걸까요? 아니면 이제 그냥 작업을 하면서 약간 좀 일반적인 일반적인 En fait, la question ne se porte pas que sur Seul la mort attend la vilaine, mais le travail de webtooniste en général. Il me semble oui. C'est sur le webtoon. 네, 일단은 그냥 네, 일단 포괄적인 질문 그렇게 같습니다. 가정하고 답변 드리자면 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 원작 소설이 따로 있다는 건 제가 좀 상상해보지 못한 또 그려본 적 없는 그런 것들을 그려내야 한다는 어려움이 있어요. 그렇기 때문에 거기에 대한 자료 조사나 좀 익숙하지 않은 것을 그린다는 아무래도 좀 그런 난관이 있지요. 그런데 또 그런 만큼 그려내고 나면 어쨌든 조금의 뿌듯함이 남고요. 또 독자분들께서 긍정적인 반응 보여주시기 때문에 그만큼의 또 보람도 느껴져서 좋은 것 같습니다. Alors là, sa plus grande référence reste quand même Seule la mort attend la vilaine, puisque voilà, il s'agit d'une adaptation. Donc quand on adapte ce qui existait à l'origine en sous forme de roman, le défi est double parce qu'il faut en fait aller chercher dans son imagination ou visualiser des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Donc parfois, elle doit faire de la recherche pour se documenter tout simplement. Il y a la peur aussi de mal faire, donc de l'hésitation parfois. Mais une fois que c'est fait, le plaisir est double parce que voilà, le sentiment d'avoir repoussé les limites et souvent les retours de lecteurs sont toujours positifs. Donc c'est aussi un cadeau et une récompense. 아시겠지만 페넬로페하고 칼리스토가 말을 탄 채로 암살자들을 좀 공격하는 장면이 있는데 그 장면은 정말 어떻게 그려야 될지 감이 안 오더라고요. 그래도 어떻게든 해낸 것 같아서 다행이라고 생각합니다. En fait, il y a une scène qui lui vient tout de suite à l'esprit. À un moment, Callisto et Pénélope sont à cheval et ils se battent contre des méchants. Et souvent, en fait, c'est vraiment demandé, mais comment je vais pouvoir dessiner ce passage? Et voilà, le résultat est là et elle est fière d'avoir surmonté la difficulté.
C'est intéressant parce qu'il y avait une question, il me semble, qui était posée un peu sur le même. Et vous l'aviez coupé, je l'avais vu. Mais du coup, là, je ne sais plus qui c'était, mais ta question a trouvé une réponse sans qu'elle n'ait été posée sur le chat. Incroyable. Elle a anticipé les réponses, c'est incroyable. On dirait une scénariste. On est peut-être dans un scénario. 굉장히 지금 신기한 게요. 지금 이 수많은 질문 중을 지금 선정하시는 거잖아요. 그중에서 그냥 패스한 질문이 있는데 거기에 대한 답을 지금 주셨습니다. 그 정말요? 말씬 얘기해 주시면서. Trop forte. Donc la suite des questions, on a Kilaline. C'est mignon ça, Kilaline. Assimile-t-elle des chansons à certains personnages? 이거는 키라리님의 질문인데요. 혹시 특정 캐릭터에 생각하실 때 생각나는 노래나 음악이 있으신지요? 그러게요. 테마송에 대해서는 딱히 생각해 본 적이 없네요. 혹시 독자분들께서 생각하시는 좋은 테마송 후보나 이런 게 있으시다면 알려주시면 감사히 들어보도록 하겠습니다. Pour être honnête, elle n'y a jamais pensé, mais en fait, c'est une super idée. Donc si, voilà, vous avez des suggestions, elle est preneuse. Impeccable, impeccable. J'avoue, je n'y aurais pas pensé non plus. Mais on peut peut-être trouver des titres. Moi, je veux bien une marche royale pour Callisto. Tellement. Tellement. 저는 칼리스토. Voilà, quelque chose d'un peu, tu vois, c'est pas le roi lion, mais tu vois. Presque. Lion Presque King. ça. Quelque chose. On passe du coup à la dernière question parce qu'on est là, on rigole, on s'amuse, mais l'heure tourne et il va falloir qu'on quitte les locaux parce que peut-être après on va être enfermé, on ne sait pas. Donc il va falloir qu'on s'arrête très très vite et on est donc sur la dernière question. Mais merci à tous les gens qui ont participé et qui ont posé leurs questions et cette opportunité incroyable qui nous a été donnée grâce à Cotoon en l'occurrence. Donc Ouliana qui demande qu'a-t-elle ressenti, pensé lorsqu'elle a été invitée en France et qu'elle a su le succès de son œuvre chez nous. 이거는 마지막 질문인데요. 오울리아나님이고요. 프랑스에 초대 받으셨을 때, 이게 확정됐을 때 어떤 마음이셨는지, 그리고 프랑스에서 이렇게 작품이 인기 있는 걸 보고 어떤 기분이셨는지요? 굉장히 놀라웠습니다. 상상도 못한 일이었기 때문에 일단 무척 놀랍고 기뻤고요. 그리고 프랑스의 만화 시장이 크다는 건 일찍부터 알고 있었지만 아겐죽이라는 이제 제 웹툰이 이렇게까지 사랑받고 있을 줄은 이번에 좋은 기회로 초청을 주신 덕분에 정말 크게 체감할 수 있었던 것 같고 네, 정말 감사하게 생각한다는 말씀밖에는 드릴 수가 없네요. 마음이 너무 벅찹니다. 감사합니다. Alors honnêtement, elle vit un peu une sorte de rêve. Elle a toujours su que la France était un grand pays du manga, de la BD. Et elle savait que Seule la mort attend la vilaine avait du succès, mais elle n'imaginait pas à quel point. Donc le fait d'être sur place, de rencontrer voilà, les lecteurs et l'équipe qui se bat justement pour faire connaître le titre, a été, c'est toujours en cours, est un moment extraordinaire. Donc en fait, elle n'a pas de mots pour exprimer ce qu'elle ressent, mais d'abord la gratitude et aussi le plaisir. Oh, j'applaudis parce que ça me touche énormément aussi et je sais que les gens depuis tout à l'heure en fait sont hyper heureux. Ils n'arrêtent pas de dire merci aussi. Dans le chat, les gens disent merci aussi bien à Cotoon qu'à l'artiste d'être venue, d'être présente. Donc je le vois. Je vois les gens qui sont aussi heureux et peut-être un peu tristes qu'on arrive à la fin, mine de rien, parce qu'on s'en approche. 채팅창에서도 지금 작가님께서 감사하다고 말씀하셨잖아요. 근데 채팅창에서도 감사하다는 말이 계속 올라오고 있고 이거는 진행자분도 공감하신다고 그래서 지금 거의 라이브가 끝난 게 너무 아쉽다. 같은 마음입니다. 사실 이런 자리가 마련될 수 있었던 것도 프랑스에 수많은 팬분들이 계셔 주신 덕분이잖아요. 그래서 정말 저로서는 그런 팬분들의 마음이 작품 활동을 이어갈 수 있는 정말 가장 큰 원동력이 되고 있기 때문에 감사하다는 말씀 몇 번 드려도 모자랐는데 이렇게 인사드릴 기회가 되어서 또 정말 기쁩니다. Oui, alors la dernière remarque de Caroline la touche beaucoup parce que elle estime soit elle estime qu'elle est là grâce au lecteur, tout simplement. Donc c'est une occasion unique et le fait de participer à ce live signifie beaucoup pour elle parce que elle estime qu'elle n'a pas le seul mérite. C'est un travail d'équipe, voilà, en France, en Corée, Caroline aussi. Donc
elle ne peut dire que merci, même si, moi qui vais voilà, pleurer c'est, elle enfonce une porte ouverte, mais voilà, la gratitude est le premier sentiment. Oh, 감사합니다. 감사합니다. C'était les deux seules choses que je savais dire. 안녕하세요, 감사합니다. Je suis contente d'avoir pu utiliser. Merci beaucoup. On va procéder dans l'émotion, hein, on est dans l'émotion ici, au dernier tirage au sort. C'est parti. On vous rappelle qu'il s'agit du dessin qui a été fait en fil rouge durant cette émission. Il va être remporté par quelqu'un. Si le tirage au sort se fait du coup grâce à mon incroyable modération, qui est elle aussi fabuleuse, ne l'oublions pas. Et je les remercie. Oh, c'est Kilaline. C'est Kilaline qui a posé une question tout à l'heure et c'est Kilaline qui remporte le dessin. Oh, c'est bon. Incroyable, incroyable. Oh, je suis... On dirait le dessin. On n'est pas sur un scénario de livre là quand même. mais Il se passe si. quelque chose. Ouais. C'est une fin heureuse, c'est incroyable. Oh là là, bah bravo Kilaline. Et du coup, pour ne pas rater évidemment ce cadeau, contact avec la modération, petit chuchotement, petit lien, et tu remplis le formulaire bien entendu. Incroyable. Est-ce qu'on peut lui dire que c'est quelqu'un qui a posé la question? C'est incroyable. 이거는 정말 우연인데요. 그 세 번째 이제 경품이 지금 이 작품이거든요. 그려주신 거요. 근데 막 질문한 분들 중 한 명이에요. 아, 정말요? 완전 우연이고요. 아, 멋진 질문 해주셔서 감사합니다. Merci encore à elle ou il pour la belle question. Alors, Oui, la question sur la musique. Mais écoutez, on arrive, 음악에 대한 질문이었어요. on arrive vraiment à la fin de ce live. Moi, j'aimerais bien que ça ne s'arrête pas. Mais en fait, on n'a vraiment pas le choix. Donc maintenant que le tirage au sort a été fait, eh bien, il me reste à vous faire les ultimes rappels nécessaires pour que vous puissiez retrouver évidemment Suol dans les jours à venir, puisque Suol est en dédicace. Hein, elle est en France, elle est à Paris spécifiquement, et vous pourrez la retrouver évidemment dès demain au Manga Café, donc le vendredi 29 à partir de 17h, Manga Café V2 bien évidemment, pour l'emplacement précis. Elle sera également au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, donc n'hésitez pas à aller la voir le samedi 30, elle sera en dédicace à partir de 15h, et le dimanche 1er à partir de 14h. Et on n'oublie pas évidemment que nous allons aussi avoir une table ronde que je vais modérer aussi. J'ai l'honneur de pouvoir gérer cette table ronde sur le concept donc, de la création de Webtoon vers du coup la publication papier. On sera donc avec Suol, mais on sera aussi avec une autre autrice du catalogue de Cotoon, à savoir Kili, pour mon vœu le plus sincère. Donc n'hésitez pas à venir nous voir directement au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse le samedi 30 à partir de 12h35. Et soyez pas en retard, parce que là, on n'a pas 1h30, on n'a que 45 minutes devant nous. En tout cas, un temps beaucoup, beaucoup plus court. Donc vraiment, n'hésitez pas à choper ces petites opportunités pour peut-être, encore une fois, avoir la chance de rencontrer Suol, qui, de plus, est une personne incroyablement adorable. Ça ne gâche absolument rien. C'est merveilleux. Et du coup, non, j'ai pas envie d'arrêter. On est bien ici. On a envie de continuer à être ensemble. Mais non, il va falloir qu'on vous laisse. Merci vraiment à tous les gens qui sont venus, tous les gens qui ont participé, qui se sont investis dans le chat, qui ont vraiment fait transparaître leur amour pour l'artiste. Je vous remercie énormément du fond du cœur d'avoir été présent et du coup d'avoir montré à notre chère Suol à quel point ce qu'elle fait, ça nous touche et ça nous provoque énormément d'émotions et on est tellement content qu'elle soit ici en France. Merci à Cotoon qui a permis ce live de devenir une réalité. Merci à la réalisation qui a fait un travail incroyable en direct. Il s'est passé plein de choses en direct et ils ont géré de fou. Vous n'imaginez pas. Merci beaucoup Kate d'avoir été avec nous et d'avoir Je t'en retranscrit en coréen et en français. Merci beaucoup Suol d'être venue. Merci du fond du cœur. 와주셔서 너무 감사합니다. 너무 행복한 시간이었고 너무 짧았습니다. 아, 저야말로 너무 행복했습니다. 귀한 자리 마련해 주신 모든 관계자분들 그리고 오늘 정말 큰 도움 주신 통역사분에게 너무 큰 감사의 말씀드리고요. 또 무엇보다 이 자리를 가능하게 해주신 모든 팬분들에게 정말 감사하고 사랑한다는 말씀 전합니다. Alors, le plaisir est réciproque. Donc, c'était magique de pouvoir passer un moment, même si c'était court, avec, voilà, avec les lecteurs, les personnes en ligne. Elle voudrait remercier en fait toutes les personnes qui ont rendu possible ce moment. Voilà. Et que l'aventure puisse continuer. Oh,
Merci beaucoup, 감사합니다. Merci beaucoup. Elle est incroyablement mignonne, vous ne vous rendez pas compte. Merci encore à tous et merci aussi évidemment à toute l'équipe qui est venue de Corée et qui a permis aussi du coup à l'artiste de venir en France et de rendre ce moment unique possible. J'ai envie de remercier Edith Issa au bon, j'ai envie d'élargir. Merci la Terre, merci la vie. Ça va un peu loin. En tout cas, merci encore à tous d'avoir été avec nous. On vous embrasse très très fort et à très bientôt pour un prochain live. Ciao!